Si on a pu assembler ici ce matin, c'est à cause de sa parole. La parole qui va nous bien arranger. La parole qui va bien nous placer. La parole qui va nous aider pour que notre salut soit parfait. De telles paroles qu'on vient apprendre quelque chose dedans. Pour qu'on marche avec ça. Pour que notre salut soit parfait. Si on a pu connu ici, c'est à cause de sa parole. Parce que c'est écrit que ne négligez pas votre assemblement. Négligez-vous de temps en temps. Pour vous avertir de temps en temps. Pour que ça va vous aider. Pour bien placer votre pied. Pour que notre salut soit parfait. Comme on a pu connaître ici ce matin. Son Saint-Esprit ne nous a pas laissé. Il m'a donné sa parole. De venir apprendre. Pour que ça va t'aider. Pour que ta salut soit parfait. La parole que le Saint-Esprit m'a donnée. Il dit héritage. Héritage. De venir apprendre quelque chose sur l'héritage. On a la vision que dans toute vie où on se trouve, après la mort, tous les fatigues ont connu. Avec tout ce qu'on va gagner, on va laisser ça pour notre descendants. Avec ceux qui viennent après nous. Tout le monde regarde que la terre où il se trouve, n'importe vu que tu fais, avec tout que tu cherches sur la terre, après la mort, tu peux laisser ça pour tes enfants, avec tes descendants, pour que ça devienne propriété de la famille. Donc ce matin, le Saint-Esprit nous a donné pour venir apprendre quelque chose sur l'héritage. C'est à cause de ça qu'on est venu assembler ici. Pour qu'on va ouvrir notre cerveau. Pour qu'on puisse comprendre les choses. On va voir de la manière qu'on va marcher. Pour que notre salut soit parfait. Pour glorifier lui Jésus-Christ. Si je t'envoie dans la Bible, Marc chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, Jésus les a répondu pour les dire, à vous, on vous a permetté le mystère de royaume de Dieu, tu vas comprendre. À ceux qui sont au dehors, on les dit en parabole. Aucun parabole a besoin de l'expliquer. Qui va t'enseigner pour que tu puisses bien comprendre. C'est le texte Asaïe chapitre 28 a ouvert. Qui va t'enseigner la connaissance? Qui va te faire comprendre? Seulement ceux qui sont sévères de l'allaitement. Lui qui est mûr, avec lui qui est martyr, qui peut casser os. Telle personne quand on les prêche la parole, qu'il peut comprendre la parole pour marcher avec ça. Pour que la parole va les profiter. C'est de ça que Paul a écrit Jean de Corinthiens. La sagesse de Dieu avec sa connaissance. On dit à ceux qui sont intelligents. On ne dit pas à ceux qui sont fous. Quand il dit à lui qui est fou, il va marcher dessus. Il va trembler dessus. La parole ne va jamais lui profiter. À cause de ça que la parole de Dieu, on dit à ceux qui sont sages. On ne dit pas ça à ceux qui sont bêtes. Pour que lui qui est sage, quand il écoute la parole, il va bien comprendre. Il va bien diviser. Pour enlever ce qui est bon. Pour qu'il va marcher avec ça. Pour que la parole va lui aider. Pour que sa salut soit parfait. Si on se retrouve dans la Bible, il dit qu'il connaît ce que le Saint-Esprit envoie. Seulement nous qu'on a son cerveau, avec son esprit, c'est ça seul qui peut nous aider. Pour qu'on va comprendre ce qui vient. Lui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui aide.
Quand la parole vient, il va envoyer la lumière sur la parole pour bien ouvrir ses cerveaux, pour que tu puisses bien comprendre, pour que ta salut soit parfait, pour glorifier lui Jésus-Christ. Si tu es ici ce matin, quand Paul a écrit à les gens de Galatiens, il dit la parole je prêche. C'est pas que quelqu'un a écrit. C'est si la révélation de Dieu avec sur son esprit qu'il me révèle. Et je dis ça à droite. Que la salut des gens soit parfait. Pour glorifier lui Jésus-Christ. Pour qu'on va dire c'est lui qui a fait. Si tu es ici ce matin, tu m'écoutes. Gloire à Dieu que Mental House ici, il nous a donné son Saint-Esprit pour que ça va nous aider pour comprendre la Bible, pour que ceux qui sont au dehors, on les dit en parabole. Quand il nous montre les mystères qui est dans la parole, pour que ceux qui nous écoutent aussi, ils vont bien comprendre, pour que les saluts soient parfaits. Le Saint-Esprit va nous envoyer profondément. Je vais ouvrir la parole pour que tu vas bien comprendre. On va rentrer profondément. Le premier, on va voir l'explication de l'héritage. Quoique la Bible parle à propriété, avant de rentrer profondément, écoute pour bien comprendre. Je veux que tu comprennes. Pour que ce qui arrive, ça va t'aider pour bien te construire. On a héritage. Et puis on a les richesses. Il y a propriété. Et puis les richesses. Quand on regarde dans la Bible, héritage que la Bible a parlé de ça. Que toi-même tu peux témoigner ça. Que la Bible a parlé de ça. Dans l'Ancien Testament, c'est la terre. C'est de ça que la Bible a ouvert pour nous pour comprendre. Quand Moïse a dit à les gens d'Israël que Dieu a passé sur Moïse pour le dire d'aller se battre pour prendre les terres, il ira voir que l'héritage que Dieu, la Bible a parlé, c'est la terre. C'est ça qui est l'héritage. Ça c'est pour toujours. Jusqu'à Jésus-Christ va descendre. Amen. Amen. Écoute. Quand on regarde l'héritage, on ira voir que beaucoup pensent que héritage, c'est l'argent, c'est les voitures, avec notre pain, ou bien les bateaux, ou bien les avions qu'on a. On voit tout ça que c'est héritage. Même avec les maisons, on voit toutes les maisons que c'est héritage. On voit tout ça que c'est héritage. Ça c'est la terre. Héritage c'est la terre. Les richesses, c'est les maisons, les voitures et tout ça. Aucune propriété a le temps de gâter. Quoi l'héritage? Aucune maison a son temps d'exprimer. Aucune maison a son temps d'exprimer. Je ne sais pas quelle maison que c'est écrit avant. Ça continue à être là dans notre temps. C'est cassé. C'est évanoui. Pour te montrer que maison c'est pas propriété. C'est les richesses. Ce qui ne s'agarde pas, c'est la terre. Que la Bible a parlé de ça. Les maisons, notre voiture. Nos parents voient que notre pain, nos voitures, tout ça,
Ça, c'est les richesses. Aucune richesse a son temps d'exprimer. Quand le temps arrive, ça va s'exprimer. Ça ne va jamais rester. C'est héritage qui reste pour longtemps. On va ouvrir la Bible pour que tu comprennes bien. De n'importe chemin. On ira voir que aucun âme qui est ici qui m'écoute, tous les vues que tu fais, avec tout ce que tu te bats pour gagner, tu cherches ça pour laisser à tes enfants. Aucun peut peut-être que tu cherches pour tes enfants. C'est comme ça que c'est. On va voir ce que la Bible parle à ça. Avec héritage qui est bon. Que ça ne peut jamais se gâter. Et avec héritage qu'on doit laisser pour notre enfant. C'est de ça qu'on vient regarder ce matin. Beaucoup parmi nous, on a construit une maison pour notre enfant. Les jours, on va mourir, on va laisser pour nos enfants. On a fait les papiers pour notre terre. On vient regarder l'héritage que tu dois laisser pour tes enfants. Ces maisons-là, la terre. Ou bien c'est les affaires que tu as fait. Ou bien quel héritage. On vient regarder ce que la Bible a parlé à ça. Aucune chose que Dieu te donne, que tu t'occupes à ça bien, pour donner à ceux qui viennent après toi. Quand on regarde héritage, quand on envoie dans notre langue, aucune chose que Dieu t'a donné que, ou bien quelque chose que tu t'occupes à ça, que ça va rester pour des siècles, que tu vas donner ça à ceux qui viennent après toi, ceux qui vont venir après toi. On ira voir que quand tu regardes la définition, c'est quelque chose qui est important, qu'on laisse là pour ceux qui viennent après nous. Ce que Dieu nous donne, on ira voir que ça commence par Dieu lui-même. Dieu lui-même, il est notre héritage. Avec notre salut, avec l'Esprit de Dieu. C'est ça qui se reflète dans notre caractère. Sagesse. Les ressources pour tes enfants, tes grands-enfants. Les petits que ils chantent. Oh Jesus, oh yeah, me japade kesi. Oh, e japadia, e uni asenyara. E japadia, bini mpriunda. E japadia, e jira sumanye. Jesus, yeah, me japade kesi. C'est un grand héritage. Pour connaître Dieu. Amen. Amen. Le premier chose que aucune personne que tu dois chercher sur la terre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit devenir ton héritage. Quand le chanteur a dit Jésus est mon héritage, que personne ne se batte. Héritage qu'ils ont béni pour nous. Héritage qui est là pour des siècles des siècles. Héritage qui nous envoie la salut. Héritage qui nous envoie la paix. Quand lui qui a pris Jésus-Christ, que sa
famille s'est levée contre cette personne, que tu as pris gros héritage, on va se battre avec toi pour prendre ça. Il n'y a aucun. Si tu construis une maison pour faire les affaires, toi-même tu peux avec les, tu construis les gros maisons. Il faut construire les hôtels. Le jour où tu vas mourir, le jour où tu vas mourir, ta famille va se lever contre toi pour prendre ça. Si quelqu'un prend Jésus-Christ, ta famille ne va jamais se lever contre toi. Héritage qu'ils ont béni ça pour nous. Que personne ne va se battre avec toi. C'est-à-dire que le reste, ils vont se battre avec toi. Quand ils ont pris la terre, ils se battent avec ça. Héritage que on ne se bat pas, c'est Jésus-Christ. Amen. The biblical picture, one picture, On ne peut regarder. On ne peut regarder. Also, God Himself is the inheritance. Dieu lui-même, il est héritage. Dieu lui-même, il est notre héritage. Héritage que tu as besoin sur la terre. Que tu dois prendre Jésus-Christ. Après le fin de prendre Jésus-Christ, tu dois savoir de lui connaître. Il y a la différence entre j'ai vu Jésus ou bien je le connais. Quelqu'un peut dire que lui là je le connais. Il y a la différence que je lui connais. Tu peux voir quelqu'un, tu peux jamais lui savoir. Si Jésus-Christ va devenir ton héritage qui est premier, si tu lui as vu, tu dois lui savoir bien. Tu dois lui connaître bien. À quoi ça Paul dit? Pour que je vais bien le connaître. Pour que je vais bien le connaître. Son pouvoir. Avec sa souffrance, la manière que c'est. Si quelqu'un prend héritage qui est Jésus-Christ, c'est héritage qui est grand. Toute notre vie qu'on fait sur la terre. Héritage qu'on se bat. Héritage qu'on se force pour gagner. La Bible dit tout ça c'est vanité. Il n'y a pas. La Bible dit tout ça, ça va gâter. C'est la vanité. C'est la vanité. Le premier héritage qu'on doit gagner, c'est Dieu lui-même. Tu dois savoir pour le connaître. Tu dois lui connaître. Parfois les parents, je les fais pitié. Les pères, je les fais pitié. Quand ils sont jeunes, après le fin de marier, ceux qui viennent dans la tête de travail dur pour qu'ils vont s'occuper à leurs enfants. On n'a qu'à construire les maisons pour eux. Pour qu'après nous, ils ne vont pas se fatiguer. On n'a qu'à faire quelque chose pour eux. Tu vas voir qu'ils sont là lootés. Ils lootent pour faire travail dur. Pour construire les maisons. Dieu va les aider. Quand ils gagnent l'argent, ils vont payer les voitures. Ils vont continuer à faire ça. Ils vont commencer à ouvrir les affaires. Et continuer à ouvrir. Les enfants vont grandir. Quand ils sont petits, ils vont les envoyer dans les bonnes écoles. Pour que les cerveaux vont ouvrir. Quand les enseignants vont voir, ils vont aller les bonnes écoles. Après de finir les collèges. Et puis sa maman va payer voiture pour lui. Son père va lui donner l'argent. Le jour où tu as fini ton collège. Et puis ils sont allés lui faire une surprise. On lui a présenté l'héritage du 7. Pour faire les enfants savoir que notre parents, ils ont tel héritage. Ils vont les monter l'héritage. Que c'est pour nous. Quelqu'un assis ici, il sait que si mon père mourit, si mon père mort, moi je vais aller prendre.
Parce que son père lui a montré que c'est pour eux. Son père a tout fait pour eux. Ils n'ont pas pu les donner Jésus-Christ. C'est ça que le premier héritage qu'il devait les donner. Pour les donner héritage que Christ. Ils vont à l'église. Et ils vont à l'église seulement. Maman et mon père partent à l'église. Et ils savent que quand ils vont à l'église, c'est normal. C'est les cerveaux. C'est les mentalités qui est dans les têtes que pour aller à l'église c'est normal. Tel enfant, il ne connaît pas Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus, mais il ne le connaît pas. À quoi ça? Parce que quand il lit la Bible, il dit j'ai vu Jésus-Christ. Mais lui que m'a parlé de lui, il a vu Jésus-Christ. Il ne le connaissait pas. Beaucoup parmi nous, notre héritage qu'on cherche, le premier qu'on devait chercher, qu'on doit chercher pour notre enfant, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ doit devenir notre héritage. Jesus, yeme japadi kesi, ejapadia, uni asembia, ejapadia, obini mi preumbi, ejapadia, jiraso mami, Jesus, yeme japadi kesi. Jésus-Christ doit te devenir ton héritage qui est grand. Il doit devenir ton héritage. Tu dois permettre Jésus pour devenir gros dans ta vie. Tu dois bien savoir Jésus pour qu'il devienne ton héritage. Amen. Amen. Si tu ne vois pas Jésus-Christ, qu'il ne devient pas ton héritage. C'est par là que tu vas poursuivre les choses du monde. À cause de ça, beaucoup de nous, on tient notre petit. Quand on vient dans la maison de Dieu, il voit que quand il fait ça, les enfants vont aller dormir sans manger. Ils n'ont pas héritage qui est gros. Ils n'ont pas héritage qui est Jésus-Christ, qui est lui-même sa vie. Il n'a pas. Quand il vient dans la maison de Dieu, il enlève l'argent. Quand il fait quelque chose pour Dieu, tu as peur. Il ne voit pas ça que c'est héritage que tu as gagné. Héritage qui est gros plus que maison. Héritage qui est gros plus que la terre. Héritage qui est gros plus que tous les affaires. Jésus-Christ est gros plus que tout. Notre Père Jésus-Christ, il est gros plus que tout. C'est Jésus qui va devenir ton héritage. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my Lord. Quand tu prends cet héritage, Satan va se battre avec toi. À quoi c'est que la Bible dit? Lui qui va croire le Fils, qui va tenir sa parole. Satan va se battre avec lui. Comme l'Apocalypse chapitre 12 a dit. Si quelqu'un vient prendre Jésus-Christ comme son héritage, c'est héritage qui est gros. Héritage qui est plus que tout. C'est la raison pour laquelle que Satan vient pour se battre avec toi. Pour qu'il va se battre avec toi. Satan, il sait ça. À cause de ça, il ne veut pas que vous sachiez ça. Tous les loots qu'on se loot sur la terre, pour laisser pour notre descendant.
faut d'abord chercher Jésus-Christ pour bien lui connaître, pour marcher bien avec lui. C'est lui qui est ton héritage. Si tu laisses ça, tes enfants vont prendre. Pour continuer. À quoi ça a été déjà dit que quand on regarde la manière que la Bible parle de ça, il voit ça en 3 catégories. Héritage qui est gros. Que quelqu'un va croire Jésus-Christ pour le bien savoir, pour marcher juste avec lui dans la vie de sainteté. Tu dois avoir peur de Dieu pour craindre Dieu, pour craindre le péché. C'est ça qui va aider ta salut. Il faut essayer pour savoir Dieu. C'est un héritage qui est gros. Héritage que personne ne va se battre avec toi. Lui qui va se battre avec toi, c'est Satan. Il ne veut pas que tu crois Jésus. Quand tu continues à lui croire, que tu continues à le tirer et tu le connais bien dans la vie de sainteté, Jésus-Christ va t'approcher. Il va marcher avec toi. Il va devenir ton héritage. Il va devenir ton propriété. Personne ne peut le prendre dans ta main. Amen. Ɔse ne Awurade ka kyerɛ Aaron sɛ wɔn asase no bi na wɔrendi na wɔrenyɛ kyɛfɛ biara wɔ mu. Ne les permettent pas. Me ne wo kyɛfa ne wo agyapadeɛ. Dieu a dit les propriétés. Dieu. And the Lord spake unto Aaron, thou shalt have no inheritance in their land, neither shalt thou have any part among them. I am thy part and thy inheritance among the children of Israel. Vous ne doivez pas. Dis-moi, je suis votre héritage. La Bible nous montre que l'héritage qui est premier, c'est Jésus-Christ. À cause de ça que je ne m'enquête pas sur les héritages. À cause de ça que je ne me bats pas sur les propriétés. Beaucoup de pasteurs, ils luttent pour gagner les propriétés pour ses enfants. Un que j'ai vu sur Facebook, propriété qu'il a fait gros, les maisons qu'il a payées ailleurs, les gros maisons, les gros hôtels qu'ils ont construits. Il dit j'ai fait pour mes enfants. Il lutte pour gagner les propriétés pour ses enfants. Il n'a pas cherché Jésus qui est héritage pour ses enfants. Tel pasteur. Quelqu'un a envoyé ça sur Facebook. Son fils qui danse les mauvaises danses, qui se casse. Il faut imaginer. Il lutte pour gagner les propriétés pour ses enfants. Il n'a pas donné Jésus qui est notre héritage. Ça te montre que de quel pasteur qu'il est. Si c'est le propriétaire sur la tête, j'allais gagner beaucoup de terre. J'allais gagner beaucoup de maisons qu'il construit. Aucun argent qu'il gagne. J'utilise ça pour aider dans la maison de Dieu. Avec les enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mon héritage. Jésus-Christ est mon héritage. À cause de ça, je n'enforce pas pour gagner beaucoup de propriétés. Jésus-Christ est un héritage qui est gros. C'est lui qui est mon héritage. Il ne m'a pas dit de venir lutter pour gagner les maisons, les voitures, les richesses. Il dit c'est mon Dieu. Je suis votre héritage. Amen. Philippiens 3. Ɔse nanso nneɛma nka ɛyɛ me mfasoɔ no la terre et les maisons qu'il les voitures qu'il profitait, les gros propriétés. Ɔse Kristo nti mebu na adehyereɛ. J'ai vu tout ça comme vanité. Il a vu que les propriétés qu'on loue pour gagner ici, c'est les bêtises. Quand il est venu voir Jésus-Christ, tu dois essayer de bien savoir Jésus. Tu dois lui bien savoir. Tu dois essayer pour le bien savoir. Si tu le connais bien, c'est ça qui va aider tes enfants.
qui luttent pour gagner les choses du monde. Il faut vérifier tes enfants. Ils ont vu Jésus-Christ, mais ils ne le connaissent pas. Ils l'ont vu, mais ils ne le connaissent pas. Ils s'attachaient à les propriétés du monde. Ils sont attachés à ça. Ils voient ça que c'est tout qu'ils ont. Ceux qui ont lutté les choses du monde, après la mort, les enfants se battent. Un qui est mort, on a groupe A, groupe B. À cause de la propriété du monde. Si ils avaient pris Jésus-Christ comme leur héritage pour laisser pour leurs enfants, après la mort, après, quand ils sont décédés, c'est devenu palable. Toutes les propriétés, c'est devenu vanité. Quand il est venu voir Jésus-Christ, Quand j'ai vu Jésus-Christ, à cause de ça que je vois tous vanité. Où je suis arrivé, j'allais payer voiture. L'argent qu'on utilise sur les pasteurs, j'allais utiliser ça pour payer voiture. Vous qu'on vous aide, on peut utiliser cet argent pour... Je pouvais utiliser ça pour construire une maison, pour gagner beaucoup de maisons, pour payer beaucoup de terres. Mais ça, c'est pas important moi. Ma vision. Le premier héritage que j'ai vu que j'ai tenu ça bien, je vais continuer à tenir ça. Jésus-Christ pour devenir mon héritage personnel. Pour devenir mon héritage. On ne lutte pas sur les propriétés. Il y a beaucoup de gens, ils ont les pains. Ils voient les pains que c'est pour leur héritage. Quand le temps arrive, ça va se gâter. Héritage que personne ne peut se battre avec toi. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Si tu es jeune, que tes parents t'ont pas laissé héritage, et puis ils t'ont donné voiture à la maison, ils t'ont quitté, ils t'ont fait pécher, il doit te donner Jésus-Christ. C'est ça qui peut t'aider. C'est lui qui est notre gros héritage. Parce que j'ai vu Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, Dieu lui a utilisé pour faire les grosses choses. Si tu es ici, tu dois faire Jésus-Christ ton héritage. On se bat. Un pasteur, je lui ai parlé avec lui. Et puis on lui a posé question. Après leur mariage, ils vont aller construire une maison. Il n'a pas Jésus-Christ comme leur héritage. Après leur mariage, ils vont aller construire une maison. Ils vont aller payer la terre. Ce qu'on les a donné, ils ne sont pas heureux. Il va aller payer pour lui pour aller construire sa maison. Ce sont les gens de Dieu qui se luttent. Si l'église est devenue gros, quand un pasteur comme ça, on lui envoie, voiture va payer. Les maisons il va construire. Les maisons qu'il va construire. Les mêmes d'église va les utiliser. Il s'en fout à eux. Le salut n'est pas important à lui. À cause, parce qu'il veut. À cause de lui-même, ce qu'il veut. Il va aller faire là-bas. On leur a vérifié la vie d'aucune personne. On leur a vérifié. Lui que tu habites. Lui que tu habites, je vais t'envoyer quelque part. Tu vas t'asseoir ici jusqu'à quand tu vas devenir vieux. Parce que beaucoup parmi nous, ils sont habités. Tu n'es pas heureux.
C'est comme ça ils sont. Ça ferait quoi que vous serez heureuse à la parole. Ce qui est dans votre tête. Amen. Il dit, j'ai vu tout ça comme vanité. J'ai vu tout ça comme sale. Il a vu que Jésus-Christ est son héritage. Il a bien tenu Jésus pour venir le connaître. Aucune chose qu'il a. À cause de ceux qui croient Jésus-Christ bien. Telle personne. Aucune église qui dit la vérité quand ils vont chez eux. Il leur donne même les terres. Ils vont donner les terres. Tenez ça pour utiliser ça pour faire église. Tiens ma terre, utilisez ça pour faire église. Qui parmi vous peut faire telle chose? Tu es là, dormi. Amen. Quand tu chantais, tu n'as pas dormi. La parole de Dieu est venue, tu dors. Amen. Qui parmi nous ici peut faire telle chose? Qu'on dit la vérité. Dans ma tête ici. Donc, venez prendre ma tête. Qui parmi vous ici peut faire? Quand on a vu Jésus, qu'on lui a pris comme notre héritage. La terre où on se trouve. Ce n'est pas l'église qui a payé. Quand moi, avec ma femme, on a pris Jésus comme notre héritage. C'est la terre. On nous a donné ça gratuit. Pour venir construire une maison sur ça. Dieu ne va pas regarder ça pour nous faire pitié. Pour que notre salut soit parfait. À cause de ça qu'on a dit que notre âme n'est pas sur la terre. On a déjà eu la salut. À cause de ce qu'on a fait. On a vu quelque chose du monde. Les gens doivent venir ici pour venir gagner la salut. On a dit à Dieu, tiens, ça faut construire pour nous. C'est ce que Dieu a fait. Toi, tu peux faire. Tu vas lutter. Tu ne vas jamais laisser ça. Il y a l'habit de quelqu'un il a l'habit de quelqu'un comme héritage. Il ne peut pas laisser pour donner. Il va donner ça à ses descendants. Il vient mourir, donc il faut prendre tel habit. Ma voiture, il faut prendre ça. Je n'ai rien ma maison. Il faut prendre ça. Ça, c'est propriété. Il n'a pas pu te dire que je te laisse Jésus-Christ. Il ne t'a pas donné Jésus-Christ. À cause ça, il dit, j'ai vu tout ça comme vanité. Comme bêtise. L'Apocalypse. Il dit, tu es riche. C'est à cause que tu es où tu es. Jésus-Christ n'est pas plus de 20 ton héritage. Tu ne fais pas ça comme Jésus-Christ que tu as eu. C'est ça que vous dites avec. Ce n'est pas l'argent qui est gros pour nous ici. Quand tu donnes ton dîme, tu pleures. Dis à ton frère que tu vas rester où tu es. Quand tu enlèves l'argent, tu pleures. Il ferait quoi pour t'avancer? Si Jésus-Christ devient ton héritage, il n'y a aucun héritage qui n'est pas en Christ. Tout la terre lui appartient. Il dit le ciel et la terre. Tout qui est dedans, ça lui appartient. Tout lui appartient. Ça lui appartient. Ce qui est au ciel, avec sur la terre, en bas de la terre. Tous les huiles, avec tous les pétrole que tu vois. Quand tu lui prends comme ton héritage, quoi qu'il ne peut pas te donner, on ne le connaît pas. Après ça, on voit certaines choses plus. Ça, c'est propriété qui est go. Il dit que tu es riche.
Na wunim se. Ɔsi na wunim se. Wara ni ɔmanihunufo. Wara wo yɛ ɔmanihunufo. Ni mɔbroni. Wo yɛ mɔbronhufo. Ni ohieni. Wo yɛ ohieni. Sɔ de ka jɛ wo yɛ ohieni. Dis à ton frère que toi tu es pauvre. Wo yɛ ɔmanihunufo. Toi tu souffles. Toi tu es pitié. Parce que tu ne connais pas Jésus-Christ. Ni onifreni ni odajeni. Dis à ton frère que tu avais comme toi. Tu ne peux pas prendre Jésus-Christ comme ton héritage. Tu ne lui connais pas. Tu ne lui connais pas. Aujourd'hui, il faut lui prendre comme ton héritage. Héritage qui est gros. Amen. De la manière que la Bible voit. Héritage spirituel pour les peuples de Dieu. Le deuxième héritage. Que Dieu est devenu ton héritage. Ce qu'il nous donne. C'est la salut. Avec son Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne. À cause de ça, on a héritage spirituel. Que les enfants de Dieu. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Demande à ton frère que tu as le Saint-Esprit. Quand tu lui demandes le Saint-Esprit, il ne le connaît pas. Il dit, je t'ai jamais connu. Parce que tu habites à les propriétés du monde. Tu n'as pas pu prendre Jésus comme ton héritage. Les chants qu'ils chantent. Jesus, vous luttez sur les propriétés. Vous luttez les terres. Vous-même vous dites c'est pour vous. Ils sont là à lutter à ça. Si c'est vrai que Jésus-Christ est ton héritage, tu allais penser sur les autres. L'autre héritage que la Bible a parlé. Héritage spirituel. Héritage spirituel. Héritage qui ne pourrit pas. Maison, ça peut gagner 50 ans. Maison qui a eu 100 ans, c'est cassé. On doit casser tout ça. Hein? Les maisons que les blancs sont venus construire. Ils sont là à arranger ça. Si tu n'as pas l'arrangement, tout allait casser. Même les maisons ont les temps d'exprimer. Les temps d'exprimer. Il dit, notre héritage qui ne pourrit pas. Jésus-Christ ne pourrit jamais. Le Saint-Esprit ne pourrit jamais. Notre salut ne va jamais pourrir. Ton pain, ça va se gâter. Tout ton pain va se gâter. Tout ça va se gâter. Ton pain, tu vois ça comme propriété. Les souris vont manger. Les bêtes ils vont pisser sur ça. Le jour tu vas porter, il va attraper. Le jour tu vas mourir, tes bons pains, ils vont déchirer ça. Héritage est gros. Pour bien savoir Jésus-Christ. Et puis gagner son esprit. Si quelqu'un a eu Jésus-Christ comme son héritage, c'est que Jésus lui donne le Saint-Esprit. Héritage qui ne va jamais se pourrir. Aucun héritage qui ne gâte jamais. Aucun héritage qui n'a pas de problème sur ça. Jesus, Jesus. Qui est ton héritage? Quoi
qui est ton propriété. Tes chaussures qui a duré. Tu ne peux pas laisser pour quelqu'un. Tes chaussures. Que Dieu te fait pitié. Vous luttez pour gagner les propriétés. Pour chercher les richesses. Faut permettre Jésus qui peut être ton héritage. Ceux qui sont pitié, les parents qui luttent pour gagner les propriétés pour les enfants. Qu'ils ne cherchent pas Jésus qui est héritage. Pour donner ça à les enfants. Avant de chercher l'héritage du monde. Ils donnent d'abord l'héritage du monde. À quoi ça que la Bible montre que chaque premier, le royaume de Dieu, et puis sa sainteté, avec tout le reste va venir. Cherchons-nous premier Jésus-Christ comme notre héritage. Notre vie de sainteté. Jésus-Christ est notre héritage. Son Saint-Esprit avec sa salut. C'est ça qui va t'aider pour marcher dans la sainteté. C'est héritage qui est durable. Un homme bon laisse héritage pour ses descendants. Amen. Beaucoup parmi nous luttent pour gagner. Héritage est très important. Héritage de l'esprit avec ta salut. Si tu as pris Jésus-Christ comme ta salut, il faut savoir que si aujourd'hui tu es mort, quel héritage est plus que ça? Quel héritage? Amen. Galatians 3:29. Ɔsɛ na sɛ moyɛ Kristo di a. Na sɛ moyɛ Kristo di a. Na moyɛ Abraham asefo. Na moyɛ Abraham asefo. Na monam bɔhyɛ no so yɛ adidifoɔ. Na ɔbɛnam bɔhyɛ no so na moayɛ dɛn? Adidifoɔ. Adidifoɔ, mobɛdi ade. Enti sɛ woyɛ ɔbaatan, Si woyɛ agya. tu es maman, Na sɛ woyɛ Kristo sɛ woyɛ agyapadeɛ. Na woyɛ honhom mu nhyira. tu es pour l'esprit. Ɛyɛ honhom agyapadeɛ ka ho a, wo mma ɛbɛdi tes adeɛ. descendants vont hériter ça. Ɛsɛ yɛte aseɛ. On doit comprendre. Wo mma bɛdi adeɛ. Tes enfants vont gagner ça. Sɛ yɛwu Kristo. À quoi ça la Bible doit savoir Jésus? Abraham asefo yi deɛ. Comme on est dans le d'Abraham, Adidifoɔ. on va hériter ça. Enti wo mma ɛbɛdi adeɛ. Tes enfants vont hériter. Enti wo mma ɛbɛnya nhyira. Tes enfants vont gagner la bénédiction. Wo mma ɛbɛhu Kristo. Ils vont voir Jésus-Christ. Wo mma bɛsum Kristo yie. Ils vont bien servir Jésus-Christ. Enti agyapadeɛ a wobɛgya no. Propriété qui tu vas aller. Tes enfants vont venir continuer. Na wo pere wiase nyama deɛ. Quand tu luttes pour gagner les choses du monde, Ebusuafo ne wo bɛko. tes parents vont se battre avec toi. Na wo ebusuafo asɛe agyapadeɛ Ta no. famille va lever comme ça. Wo bɛ wo mma sabe nkwasiafo bi na wo enyin agyapadeɛ a wo nyanya wo ba kɔtonton. Toutes tes propriétés, tes enfants vont, ils vont vendre ça. Tu n'as jamais vu aussi. Wo mma nkwasiafo a wɔn agya apere agyapade ayɛ nsase edan businesses ɛne what shares akɛse a wɔagya. Mma no atonton rɔfa sɛe no. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a fait les propriétés et puis les enfants vont venir vendre. Ça y est là. Les enfants qui sont bêtes. Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ. Qui est leur héritage. Ils vont d'abord lutter pour gagner la terre. Pour chercher ça. Donc, il n'a pas les laissé Jésus-Christ. Quand ils sont venus gâter ça. Ephesians 1:13-14. Romans 8:17. Ɔse ɔno ara mu nso Ɔno anu mu no so. mote nokora asɛm a ɛndɛ mo nkwagye ho asɛmpa no ɔno ara mesra mu ɔse ɔno ara mu nso na mogye idi Ɔsɔ ɔno anu mu no so na yɛgye ni. wɔde honhom kronkron a wɔde hyɛ mo no Ɔde bɔ no honhom kronkron enti agyapade honhom na agyapade no. Héritage de l'esprit. Agyapade a mo wɔ ne kase mo Kristo mo honhom kronkron. Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Agyapade bi a nyina chi sa. Il n'y a aucun héritage qui est plus que ça. Metu me lusi ni bibia. Je peux perdre tout. But me lusi Kristo lusi kronkron. Si je perds Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, j'ai perdu un héritage qui est très gros. Ça va me faire mal. But I'm ready to lose everything. Mais je suis prêt pour perdre tout. I'm not ready to lose Christ Mais je ne suis pas prêt pour perdre Jésus-Christ and the Holy Spirit. avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est l'héritage qu'il nous a donné. C'est lui qui est notre On score. the day of salvation. Dans le jour de la salut, dans le jour de ton salut, le Saint-Esprit qui va te sauver.
Si tu le jettes et tu lootes les choses du monde, le jour où tu vas mourir, tes enfants vont venir gâter ça. Ça ne va jamais envoyer quelque chose. What is the earnest of your inheritance unto the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory? Le jour où tu vas mourir, le jour de ta salut, c'est le Saint-Esprit, héritage, que quelqu'un ne peut pas lutter avec toi. C'est Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Les richesses de ce monde, écoute pour bien comprendre. Ɔse, ɛsiane sɛ yɛyɛ Onyankopɔn mma nti, yɛyɛ adidifoɔ. Onyankopɔn adidifoɔ a yɛne Kristo wɔ kyɛfa wɔ mu. Nanso gye sɛ yɛne ne kyɛ na ma ne hunu ansa yɛne no akyɛ n'animonyam. Qui vient en Jésus-Christ, qui va gagner. C'est-à-dire que tu vas te fatiguer. Romans 8:17 say, hey, say you Onyankopɔn benti, ne ye ne japade enti. Ye joint heirs with Christ. Ye ni Christo di ade bom. On est région. If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. It's Christo braya. Jésus-Christ, si c'est fatigué, toi tu vas se fatiguer. Si je me fatigue, il faut me comprendre. Parce que Jésus-Christ s'est fatigué. Moi aussi, je dois me fatiguer. Il faut comprendre. Amen. Que Dieu te bénisse, que ce matin tu me comprends. Amen. Amen. Quand regarde ce que la Bible a dit. Jésus-Christ lui-même. Deuxième héritage. C'est que le Saint-Esprit. Héritage générationnel. De tel héritage. De cette génération. Quand l'homme l'a pris Jésus-Christ, qu'il a eu le Saint-Esprit, tout vie qu'il va faire sur la terre, les maisons qu'il a construites, les gros propriétés qu'il a fait, et la vie de l'homme qu'il a fait en Jésus-Christ, il laisse tout ça pour ceux qui viennent après lui. Il donne ça à sa descendance. Dans la vie que tu fais, tu vas laisser pour tes enfants. Si tu es un homme mauvais, automatiquement, tes enfants vont devenir méchants. Si tu es méchant, tes enfants vont devenir méchants. Dis à ton frère que si tu es méchant, tes enfants vont devenir méchants. Il faut lui dire, de la manière que tu es méchant, ces propriétés, tu vas laisser ça à tes enfants. Le temps passé, j'ai enseigné un sujet ici. Les bons héritages. L'héritage que nous avons parlé ici. Tu as eu Jésus-Christ avec ta salut et Saint-Esprit. Tout vie que tu vas faire ici. Aussi, on n'y peut pas dire nada. A good man leaving an inheritance to his children. Good man. Un homme bon. Dieu, c'est lui qui place notre pied. Quand on dit bon, on parle de la karaté. Son attitude, avec son karaté, avec son comportement. On regarde de la karaté de l'homme, de la manière qu'il s'est consacré, avec les bons noms qu'il a laissés. À cause de ça qu'on dit un bon homme laisse des propriétés pour ses enfants. Si quelqu'un vient connaître Jésus-Christ, gagne le Saint-Esprit. Maintenant, tu as une fois vu quelqu'un qui sert Jésus-Christ, que ses enfants font les mauvaises vies. Tous les enfants vont bien voir Jésus-Christ. Philip, he was an evangelist. But La Bible dit, ces deux filles étaient les prophétesses.
Ils ont fait la vie des saintetés. Il a laissé les bons héritages. Il est devenu un bon homme. Jésus a bien placé ses pieds. L'héritage qu'il a gagné, il a donné à ses enfants. Il a permis à ses enfants pour faire les bonnes vies, pour porter les bonnes attitudes. Mais ils étaient virgins. Quand ils regardaient les enfants des pasteurs, ils ont fait des beaux. Ils ont fait des beaux. Il dit, ils sont les prophétesses. Quand il les demande, il n'est pas mal. Vous devez devenir virgin. Où ils sont rentrés. Satan même n'a jamais rentré. Satan, il voit qu'ils sont plus que lui-même. Les mauvaises vies qu'ils ont fait. Tu es prophète. La main de Dieu est venue sur toi. Tu peux prophétiser. Tu es virgin. Un bon nom. Il laisse héritage pour ses enfants. Il laisse Jésus-Christ avec le Saint-Esprit pour ses enfants. Que le Saint-Esprit les dirige. Pour craindre Dieu, les enfants vont bien voir Dieu. Ils marchent dans la sainteté. Les enfants vont gagner la crainte de Dieu. Ces enfants ne sont pas les voleurs et les dépôts avec les mauvaises vies. Ces enfants ne sont pas ingrates. Enfants des anciens, la vie est mauvaise. La vie des anciens. Nous, on n'a pas bien vu Jésus-Christ. On ne peut pas laisser les bons héritages pour notre enfant. Quand il fait le mauvais, on le prend. Quand son enfant aussi fait le mauvais, il faut laisser. Tu sais que c'est comme ça il est. C'est ça qu'on est. Les mauvaises vies. On ne peut pas laisser les bons héritages pour nos enfants. Beaucoup de vous, tu crains. Tu n'es pas prêt pour mourir. Mais tu as peur de la mort. Tu n'es pas prêt pour changer. Il faut mettre dans ta tête que tu viens mourir. Amen. Si tu n'es pas prêt pour repentir, là tu viens mourir. Il faut laisser bon héritage pour tes enfants. Quand tu vas dans la Bible, le grand pasteur qui s'appelle Eli, bien que le pasteur n'a pas laissé les bons héritages pour ses enfants, ses enfants étaient debout. Ils étaient voleurs. Ils volaient l'argent dans la maison de Dieu. Ils partageaient, ils prenaient l'argent de Dieu. Ils se couchaient avec les filles qui étaient dans les églises. Le grand pasteur ne les a pas laissé bon héritage. Dieu a dit à Samuel, je vais lui tuer, je vais lui terminer. Dieu lui a tué. Parce que le Saint-Esprit n'était pas dans ses enfants. Toi, les parents que tu es ici, n'as pas le Saint-Esprit. Regarde la vie des enfants. Les bêtises. On ne les conseille pas. On parle, on ne les parle pas. Quand tu les parles, ils se fâchent. Tu ne les laisses pas les bons héritages. Ils marchent avec les volontés. Quand tu parles les affaires, ils vont se fâcher. Tu ne peux pas les laisser les bons héritages. Tu dois laisser les bons héritages. Héritage des pécheurs. Il laisse là. Nous, on a eu le Saint-Esprit. Il faut les laisser pour s'inquiéter. Dieu va prendre pour nous. Bientôt, maladie va tomber sur son enfant. Il va t'envoyer Thierry. Dieu va parler dans ton oreille. Et regarde, les pécheurs qui n'ont pas peur de moi. Son père lui a laissé 7 ans. Il a tel argent. Toi, c'est pour toi. On lui dit que tous les choses qui gardent dans son ventre, il n'a qu'à envoyer l'argent, $1 million. Il va aller envoyer tout l'argent parce qu'il a peur. Il va l'envoyer. Quand il vit, Dieu va refaire tout ce qui est gâté dans son ventre. La Bible dit. Proverbs 13:22.
Osi oni papa je na ade mama. Oni papa je na ade papa. Na odipon. Na odiponyeni awunya de de. Odiponyeni awunya de. Otiama otini ni. Otia de ma otini ni nti wonti ase na ma ka kire won. Si tu comprends pas, il t'a dit. Ton père a $1 million go. Yara ba chou. Ton père t'a laissé l'argent. Maladie va te trouver. Et puis je vais te dire, tu veux mourir. Toi aussi, tu veux que tu sois guéri. Dieu va me dire. Tu t'es fatigué. Regarde les gens qui les aident. Faut lui dire. Il n'a qu'à envoyer son argent. Moi, je vais le sauver. Quand tu envoies, je vais répéter. Quand il envoie, Dieu va le guérir. C'est pas veillé dans ma main. Les pécheurs, ils n'ont qu'à arranger. Il faut amasser ça. Quand il grandit, maladie va les trouver. Ils vont m'envoyer. Toutes maisons, ils vont les vendre. C'est pas ici que notre père était malade. Je l'ai demandé. C'est qu'un million, ils vont envoyer. Il dit là, il va essayer. Même si c'est sa maison, il va envoyer. Il n'a pas dit lui-même sa maison. Je voudrais mauvais. Il est guéri. Là, il se promet, il ne cherche plus Dieu. Bientôt, l'autre va. Quand ça vient, il ne faut pas qu'il va me chercher. Ce que je vais lui faire. Ce que je vais lui faire. Il sera étonné. Si tu as quelque chose à Dieu, tu dis dans le ventre. Laisse bon héritage pour tes enfants. Héritage des péchés, ça va venir chez toi. Je vais prendre ça. Quelqu'un ne va lutter avec moi. Mes enfants vont venir continuer. Maintenant, écoute. Si quelqu'un voit Jésus-Christ, quand lui donne héritage spirituel, quand il gagne génération héritage, quand il construit les maisons, ce que lui qui est juste, il laisse sur la terre. Le premier, caractère et bon nom. Caractère et bon nom. What? Attitude et bon nom. Écoute. Si quelqu'un est riche, les richesses peuvent t'envoyer beaucoup de choses. Tu peux gagner beaucoup de choses. Si quelqu'un a les bons noms, ça ouvre la porte pour eux. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Si Paul était sur la terre aujourd'hui, et on a parlé de lui, il était sur la terre. Prenons ça que Abraham vivait. Qu'il était mon père. Que c'est lui qu'on a parlé de lui. Qu'il a les propriétés. Que moi je me fatigue. Je viens chercher travail chez toi. Je me demande, je dis, mon père c'est Abraham. Lui que tu lis à lui. Tu vas regarder, c'est mon père. Tu vas me donner bien, tu ne me donnes pas. Tu vas me donner bien, tu ne me donnes pas. Pourquoi tu vas me donner? Parce que tu as parlé l'affaire de mon père. C'est l'héritage qu'il a laissé pour moi. Si mon père est mauvais, il a construit les gros maisons. Que je vais devant un grand personne. Je prends soit le roi de les assassins. Ou bien chez le président. Je vais devant lui. Que mon père est mauvais. Où je me trouve. Que tout le monde a entendu qu'il est mauvais. Quand tu vas, ça va ouvrir la porte. À cause de son nom, ils vont. Caractère et bon nom. Ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. Amen. Il faut essayer pour laisser bon nom. Notre père, on a commencé l'église. Nous a donné chaise pour commencer. Il est bon. Il nous a aidés.
Il était prudent, il nous a aidés. Il a fait aussi, on va dire. Après, il a fini son travail. Sa fille va venir. Je m'appelle Joseph Bain. Quel pays? C'est maman qui s'appelait Dickness. C'est ta maman. Tu veux quoi? Je vais venir travailler ici. Ta radio. Son père a fait bonne chose. Son père. Son père, il avait les mauvaises pensées. Il n'a pas les bonnes pensées dans sa tête. Les mauvaises pensées. Les pensées du monde qu'il avait, qu'il a envoyé. Il n'a jamais laissé bonne chose. Il était même d'église. Je vais lui demander, quel est ton papa? Je dis lui là, quitte ici. Mauvaise attitude. Il a demandé que ton père m'a fait fatiguer. Je vais le chasser. Bon nom. Est mieux plus que les propriétés. Si ton père laisse bon nom, ça va ouvrir la porte pour tes enfants. Les chanteurs, on veut les gens vont aller ailleurs. Son père a bien fait. Quand lui appelle, il prend. On n'a qu'à l'agiter. Elle a bien fait. Il faut envoyer sa fille pour aller chanter ailleurs. Ils vont aller faire programme avec les gens. Dieu a pris tout. Ce que les mamans a laissé. Il a pris Jésus-Christ, il a eu le Saint-Esprit. Les propriétaires de la terre, ils ont laissé bon nom. Ils ont laissé. Si ta maman. Moi-même, vous savez que je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Telle maman, quand elle est décédée, il va dire, checker. Parce que moi, je deviens vieux. Ta grand-mère. Pauvre là. Qui suis moi? Pauvre. Bon nom. C'est mieux. Il faut laisser les bons noms. Il ne faut pas t'amuser. Il faut laisser bon héritage dans ta maison, dans ton travail. Pour que tout le monde te dise que tu es bon. Et arrête les mauvaises attitudes. Aussi, dimpa na ese we yes na awon ye dipi. Bon non. Enumiam yes na dwetani ni sika. Enumiam yes dwetani ni sika. It is a wuja dimpa pa, wo manye enumiam. Dr. Kwame Nkrumah namba. Ibe kuro na wokoso bo wodi nze, wo fa me Nkrumah. Wo mo kan wonku. Nti mi de Nkrumah nti bo ba me fa ye pa. Moi-même. President Nkrumah nti go me papa me nana. C'est mon père. Me nana. C'est mon grand-père. Mon grand-père. C'est lui. Puis ils vont lui dire, va. Bon nom. Il faut laisser bon nom. Et arrête les mauvaises attitudes. Ou on t'appelle pauvre. L'attitude, c'est pas bon. Que tu vas laisser pour tes enfants. C'est sagesse et la crainte de Dieu. Ose, mumma samran sem amede mamu ene. Entra makome mu. Mumfa nhye mumma mu. Aucun bonne personne qui laisse les bons noms et les bonnes qualités. Ce qu'il donne à ses enfants, c'est la sagesse et la crainte de Dieu. La parole de Dieu que la sagesse se quitte. Il donne la parole de Dieu à ses enfants. Qui parmi vous demande vos enfants après église? Ce qu'ils ont. Il arrive à la maison, il se bat. Il va se battre avec quelqu'un.
Tu ne vas jamais laisser bon nom. Toute ton attitude, c'est mauvais. Ça ferait quoi pour gagner la sagesse? Tu as une fois vu quelqu'un. Demande à ton frère qui est près de toi que ta maman va te laisser sagesse et la crainte de Dieu. Que ta maman va te laisser sagesse et la crainte de Dieu. Il n'a pas la parole de Dieu pour te donner. Il n'a pas la parole de Dieu. Aussi, semu fie. Anamunam kwanso. Semu daho. Anam sorry anopa. Mon church. Amen. C'est ça qui est héritage. Bénédiction, la terre, les affaires. Ta maison petite que tu as laissée. Tes enfants vont venir continuer. Tu es devenu une chambre. Tes enfants sont venus, que Dieu les bénisse. Ils vont venir construire les maisons, les étages. À cause de ça que Dieu bénit ceux qui sont justes. Il bénit les descendants de lui qui est juste. Il laisse héritage qui go. C'est la vie de sainteté. Jésus-Christ vous les donne avec les bonnes attitudes. Là, tu les entraînes pas bien. Les bêtes vont venir prendre dans les mains. C'est ça que Jésus là te dit. On va envoyer la fin de la fin. L'alliance. Quand il laisse l'alliance pour tes descendants. Abraham, il a laissé l'alliance ou bien il n'a pas laissé. Alliance, c'est héritage. C'est l'alliance. Ils ont créé ça. Abraham, Dieu lui a dit, si tu vas marcher Dieu devant moi, je vais bénir toi avec ta descendance. Ça, c'est l'alliance. Si quelqu'un fait ce qui est juste, il voit Jésus bien. Dieu prend l'alliance avec lui. Ça devient héritage. L'alliance. Ose, na mema me ne wo ne wasefo ebedi wo echi na apam agina wo na wo nto to aso mu. Wo nto to aso mu. Na ye da apam. Na ma ye wo ne wasefo a obedi wo echi ne Nyankopon. Tes enfants viennent connaître Jésus-Christ. Tes descendants connaissent Jésus. Maintenant, tes enfants ont commencé à se promener sur les marabouts. Tes enfants, ils se promènent dans les prières, les prophètes. Ils ne savent pas Dieu bien. Quelqu'un te fait donc, ils se promènent. Ils ne laissent pas les bons héritages pour eux. Qui luttent pour gagner les propriétés du monde. C'est ça qu'on cherche pour notre descendants. Quel héritage est gros plus que cette alliance? Quelqu'un peut laisser alliance qui est juste pour ses enfants. Dans certaines maisons, les enfants sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Les gens sont malades. C'est alliance que quelqu'un a fait. Les bêtises comme ça. C'est quelqu'un qui a créé. C'est quelqu'un qui a créé. La vie que tu as très fait. Tu l'as faite même. Il faut laisser bonne alliance. Moi j'ai pris l'alliance avec Dieu. Tous mes descendants vont venir faire le travail de Dieu. Ils vont bien servir Dieu. Ils vont aider la salut des autres. Toi tu fais quoi? Les mauvaises attitudes. Tu ne parles pas avec tes frères. Tu ne peux pas laisser l'alliance. Ça sera l'alliance entre moi et ta descendance. Bénédiction aussi.
C'est la génération. Tu ne peux pas laisser bon héritage. Tu viens à l'église, tu enlèves l'argent, tu pleures. Tu voudrais utiliser pour aller payer tes choses. Les mauvaises pensées. Il faut laisser les propriétés du monde pour tes enfants. Les bêtes vont venir prendre dans leur main. Tes enfants vont devenir esclaves. Tu n'as jamais vu aussi. Tu n'as jamais vu aussi. Le père a eu propriété pour donner ses enfants. Ton père dit, je dois te donner tes... Et puis, ils sont là, manger ça. C'est comme ça. Amen. Si tu es fâché, il faut pleurer. Lui qui est heureux, il faut acclamer. Proverbe chapitre 13. Aucun père ou bien mère on prend Jésus-Christ comme ton héritage. Tu as eu le Saint-Esprit avec la salut. Il dit la maison des enfants. Mais toi tu vas construire. Avec les voitures tu vas payer. Si tu es mort, tu vas laisser tes enfants. Tu les as jetés sur Saint-Esprit. Ils ne vont pas utiliser voiture pour aller chercher les filles. Ils vont envoyer dans la maison de Dieu pour venir servir Dieu. Si tu maries femme qui est bête, qui n'est pas intelligente, elle ne va pas te permettre pour servir Dieu bien. On a fini de marier, on vient coucher, on doit payer telle chose, on doit faire telle chose. Lui qui a habit, les femmes parce qu'elles sont habites, ils ne vont jamais te permettre pour servir Dieu bien. Il faut marier femme qui a peur de Dieu. Cette fille, femme qui cherche lui qui ailleurs pour venir te marier. Une fille qui est bon. Femme qui marie garçon qui a peur de Dieu, qui a Dieu, qui a le Saint-Esprit. C'est eux que les femmes doivent les marier. Si tu es garçon que ta tête ne travaille pas, tu vas aller prendre les femmes qui sont bêtes, qui n'ont pas peur de Dieu. Après le fin de les marier. Maintenant, propriété de ton père, il faut vendre. Pour que si tu es mouru, mes enfants vont craindre. Tu n'es pas encore mourir. Ils ont commencé. Si tu es mouru, telle chose, tes enfants vont prendre. Amen. Ose akwani mdifo bedi oba oye ni wudi eso. Oba oye eni wudi eso. Oba oye ni wudi enti as a wise servant shall have rule over a son that cause shame. It's we oba o pa mi apeja pade de amon. Si tu es femme, on t'a pas donné Jésus-Christ. Les esclaves vont venir te contrôler. Le temps passé, elle était en bas de. Maintenant, les esclaves qui sont intelligents, ils vont s'occuper les bêtises. Amen. Le pasteur qui est insulté. C'est moi qui ai écrit la Bible. Parce que quand il insultait les gens, là, tu n'as pas lu dans la Bible. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait, quelle est la différence? Tu n'as pas honte. Il va devenir esclave pour toi. Maintenant, il devient riche. Maintenant, il peut s'occuper à toi avec tes enfants. Dieu lui a béni. Tu vas s'asseoir, toi, va marier, quitte ici. Prends ces gens. Ici, c'est gâté. C'est ça qui est intelligent. Ne deviens pas intelligent. Non, bon, laisse un héritage.
Ose. Onipa oso Nyankopon ani no. Onipa oso Nyankopon ani no. Omani nimdie. Omani nyansa nimdie. Nti omani knowledge and wisdom. Nyansa ni anije. Ati nimdie nyansa ani anije. Na so mumuyefo de. Na mumuyefo ne de. Oma obobo ehunade na no. Obo we japade no so. Nti e say mo sere ni. Ivoque Vuri. Il va aller prendre quelque chose. Il a eu l'argent, il a aidé les gens. Il va pas chercher quelque chose. Je te montre que Dieu m'a donné sagesse pour gérer sa maison. Toi que tu l'as dit tes choses. Bientôt, maladie va venir sur toi. Si ça vient sur toi, il va me dire. Tu vas me dire, tu as la terre ici. J'ai payé ça 200 millions. Il n'a qu'à aller envoyer les papiers dans mon nom. Il est là mourir, il va faire. Tu veux vivre. Il va aller changer tout le nom qui est sur papier. Quand il vient, Dieu va passer pour le guérir. Il va laisser les pécheurs pour amasser. Ne les donne pas la crainte de Dieu. Et ne les donne pas Jésus-Christ. Ne les donne pas le Saint-Esprit. Bientôt, ils vont m'envoyer. Il loue les propriétés pour ses enfants. Il ne connaît pas Jésus-Christ. Les enquêter. Son pied est devenu gros. Quand il venait, on attrapait son pied. Il marchait comme ça. Il est venu s'asseoir. Je lui ai dit, c'est pour Dieu. Il dit, toi tu es ancien d'église. Tu portes les mauvaises attitudes. Il m'a insulté. Il m'a insulté. Je ne savais pas qu'il était ancien. Dans l'église apostolique. Les bons lieux même, il n'a pas vu. Il gérait. Puis il a dit que sa femme n'a qu'à lui envoyer. Puis Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, tu es bête. Il a vu que Dieu a l'eau de vie dans sa main. L'eau de vie, je voudrais te donner. Tu ne veux pas. Puis Dieu s'est révélé. Et puis il est venu pardonner. Sa femme a commencé. C'est le frère de maman. Je ne savais pas. Il regarde son visage et dit non. C'est comme si je te connais. Il dit je le connais. Il partait vendre avec ta maman. Il dit mon mari, il est ancien. Mes enfants, va regarder. C'est beau. Mais quand on venait, quand je dis, et puis mon mari, là, les couverts, les jeunes, ils sont là à travailler. Lui qui chante. Maman dit, je voudrais que mes enfants fassent aussi. Il dit, il va mourir. Puis il est mort. Ne lutte pas les choses du monde. Il faut chercher l'héritage qui est Jésus-Christ. Lui, personne ne va lutter avec toi. Si tes enfants font les bêtises, je vais les chicoter pour les tirer. Ils vont réaliser pour que je vais donner l'héritage. Les enfants de lui qui fait juste, si ces enfants dirigent, Dieu va les chicoter. Bientôt, on va envoyer la fin de la parole. Jesus, yeme japadi kesi. Sembiara japadia obini mimpre hoda japadia weshira swamami Jesus
oye meja padi kesi. Jesus, oye meja padi kesi. Jesus, oye meja padi kesi. Ampara japadia, ehuni asembiara japadia. Obini mempre woda japadia. Washira swamame Jesus oye meja padi kesi. Chantez seulement. C'est l'autre avec l'autre. Il faut chercher Jésus-Christ premier. Tes enfants, quand tu les donnes Jésus-Christ, la terre et les maisons que tu cherches, quand tu vas, les a donné, laissez bons noms, les bons noms et les bons caractères. Les mauvais attitudes, il a certains anciens. Certains pasteurs qui n'ont pas les bonnes attitudes, qui ont les mauvais pensées. Il va blaguer les gens pour prendre l'argent. Prendre l'argent des gens. Il a laissé héritage pour ses enfants. S'il est mort, tous ses enfants vont devenir brigands. Il faut gagner la sagesse et la crainte de Dieu. Si tes enfants deviennent sages, parce qu'ils sont pleins de sagesse, tu lui vois que lui, là, s'il grandit, il ne va pas faire les bons choix. Lui, là, il ne va pas faire les bons choix. C'est comme ça que sa maman et son père est. Les bêtises de ses parents. C'est l'héritage qu'ils l'ont laissé. Il va devenir un grand qui est mauvais. Lui aussi, il ne les a pas bien entraînés. Les bêtises. Ils vont devenir les fardeaux pour la société. Je parle de ce qui est réel. La Bible dit. La Bible était écrite là pour qu'on va sur ça. Je ne connais pas ce qui est dans la maison de Pierre. Parce qu'il vit avec toi ici. Je n'entraîne pas tes enfants bien. Ils vont devenir les brigands. Qui est qu'à l'utiliser pour faire les enfants? Paul dit, j'ai pris Jésus-Christ. J'ai pris Paul. Qui encore? Tu m'apprends. Si je fais erreur, tu vas utiliser pour prêcher. Si tu fais erreur, qui que j'ai qu'à l'utiliser? Si tu les entraînes bien, je ne peux pas dire. Si tu les entraînes bien, tes enfants ne respectent pas. C'est héritage. Tu les as laissés. Si ça t'inquiète, il faut pleurer. Si tu es fâché, tu peux laisser l'église. Si ça te touche, ne viens plus à l'église. Ça va continuer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu sourie à vous. Que Dieu bénisse Mantle House. Que Dieu bénisse le pays Ghana. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.